Tu as été créé pour vivre est le titre de la méditation du jour. Chers frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Nous trouvons le texte méditatif dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les gens vivent dans un monde de surprises, un monde en constante évolution où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Beaucoup luttent pour être en sécurité et s'efforcent de maintenir leur famille en bonne santé physique, financière et spirituelle. Mais ils ont toujours à l'esprit qu'un jour, quelque chose arrivera. Un diagnostic, un accident, quelque chose d'inattendu qui leur enlèvera finalement un être cher. Des personnes en couple aiment leur moitié au point de préférer mourir en premier, pensant ne pas pouvoir lui survivre. Quoi qu'il en soit, à moins que Dieu ne permette que les deux meurent en même temps, l'un d'eux devra vivre cette expérience. Mais aucun être humain ne veut mourir. La raison est simple. Il a été créé pour vivre, mais il a désobéi à Dieu et s'est fié au mensonge du serpent, ce qui a entraîné la conséquence du verdict divin, la mort. Le Christ a sauvé la race humaine de cette malédiction en mourant pour elle sur la croix du Calvaire. Le salaire de la désobéissance aux ordres de Dieu n'est pas la simple mort naturelle, mais la mort éternelle. C'est de cela que Dieu a délivré les êtres humains. La mort vécue sur terre est la mort naturelle, qui devient souvent un répit dans la souffrance. Cependant, Jésus te dit par l'intermédiaire de l'apôtre que les morts en Christ ressusciteront premièrement. En d'autres termes, les paroles de Jésus « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort » Jean chapitre 11, le verset 25, prennent tout leur sens en tant que merveilleux espoir de tout chrétien qui a placé sa confiance en lui. La résurrection que connaîtront tous ceux qui sont morts en plaçant leur espoir en Jésus aura lieu lors de sa seconde venue. Des anges seront envoyés pour les sortir de la tombe ou de l'endroit où ils se trouvent, et la première chose qu'ils verront sera leur Rédempteur bien-aimé, Jésus-Christ, sur les nuées du ciel. Dieu t'invite à accepter cette promesse. Ce monde ne t'offrira que des choses insipides au moment où tu t'y attendrais le moins. La seule espoir sûre et certaine est Jésus. Accepte-le aujourd'hui comme ton sauveur personnel, parce qu'en lui se trouve la garantie de la vie éternelle. L'accepteras-tu aujourd'hui? Souviens-toi, tout est par sa grâce. Approchons du Dieu créateur par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu m'as créé pour vivre éternellement avec toi. Même si la mort existe dans ce monde, je choisis aujourd'hui de placer mon espoir en Jésus-Christ. Aide-moi à ne pas craindre l'avenir, ni les épreuves inattendues, mais à me souvenir de ta promesse de résurrection. Fortifie ma foi afin que je reste attaché à toi chaque jour. Apprends-moi à vivre dans l'obéissance, dans la confiance et dans ton amour. Merci pour le sacrifice de Jésus qui me donne l'assurance de la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur aujourd'hui. Que ton espoir soit renouvelé par la promesse de la résurrection. Que tu marches chaque jour avec l'assurance que tu as été créé pour vivre éternellement. Que Jésus-Christ soit ta force, ta lumière et ta sécurité en toutes circonstances. Sois béni, gardé et fortifié dans la grâce divine.